Bon, aujourd'hui, nous allons faire la solution du deuxième TP, un TP dans lequel nous allons créer une application Windows Form et nous allons programmer dedans le CRUD, Create, Read, Update et Delete sur deux classes, ville et utilisateur. Je vais choisir C# comme type, puis bureau Windows, le chemin. Impossible de créer car il existe déjà un projet ayant le même nom. Je vais faire 2. Alors maintenant, je vais me concentrer sur la façon sur laquelle, ou le lien avec laquelle je vais gérer les informations. Je vais généralement créer deux classes, d'accord, pour donner l'aspect orienté objet à mon application, une classe ville et une classe utilisateur. Alors pour gérer sans avoir faire référence vers une base de données, je dois avoir, ou bien je dois déclarer et travailler avec une structure de données qui va me permettre de stocker plusieurs objets. Et la structure la plus simple et la plus utilisée, ce sont les array lists ou bien les tableaux dynamiques. Alors là, la question qui se pose, c'est comment je peux, ou bien en se basant sur quelle façon, je vais pouvoir partager l'information entre deux formulaires. Car normalement, je dois avoir un formulaire qui va m'afficher la liste des villes et un autre formulaire qui va m'afficher la liste des utilisateurs ainsi que la ville de l'utilisateur. Alors pour cette raison, je vais déjà premièrement, je vais commencer par la création de deux classes ville.cs et utilisateur.cs. Alors ville.cs avec les attributs publics int, id et un getter et setter. Public string libellé et un getter, etc. Je vais créer deux types de constructeurs, mais à vrai dire, je dois créer trois types de constructeurs, car tout simplement le constructeur de copie de la table ville ou bien de la classe ville est obligatoire pour la création d'une instance dans un objet de la classe utilisateur et nous allons voir par la suite de quoi il s'agit. Alors là, public, le constructeur est une fonction qui n'a pas de type de retour ayant le même nom de la classe. C'est un constructeur par défaut. Public, ville avec deux paramètres, int, id et string libellé. Et public ville de recopie v et voilà. Alors là c'est 10.id reçoit id et 10.libellé reçoit libellé. Et dans le constructeur de recopie c'est 10.id reçoit v.id puis 10.libellé reçoit v.libellé. Passons maintenant à la classe utilisateur. Alors pour la classe utilisateur, je vais déclarer comme attribut public int id avec un getter et un setter, un nom et un prénom, public nom, ou bien je vais travailler avec le nom complet, string nom complet, get asset, public datetime dn, get et asset, et public v. Alors là, ce qui est recommandé, c'est de ne pas instancier l'objet directement dans cet espace, mais le déclarer
au sein des constructeurs. Public, user. Alors, public, user. Pour le constructeur de copie, ou bien par défaut, je suis obligé d'instancier le V. Après, public, user, avec toutes les données, int, id, string nom, datetime, dn et v. Alors maintenant, je peux mettre 10.id reçoit id, 10.nom reçoit nom et 10.dn reçoit dn. Et là, je dois faire attention et je dois faire un 10.v reçoit new v, mais en utilisant cette fois-ci le constructeur de la copie. Pourquoi? Pour ne pas copier la référence de l'objet passé en paramètre et ensuite, bien sûr, faire, lorsque je modifie par exemple la ville de l'utilisateur, je suis en train de modifier directement la ville passée en paramètre. Pour ne pas partager les références, je dois utiliser le constructeur de la copie. Alors maintenant, passons à la classe programme. La classe programme, c'est la classe dans laquelle je peux déclarer, ou bien ce qui est recommandé, hein, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé, de déclarer tout objet ou bien toute variable qui doit être partagée entre toutes les formes de l'application des utilisateurs et une liste simple de villes pour les partager entre tous les formulaires. Alors là, je vais faire public statique liste avec le type de l'information enregistrée dedans, ville et liste ville. Puis public statique liste user liste users et point virgule. Et là, généralement, ce sont des erreurs d'importation. Je dois importer collection générique. Là, c'est bien. Et là, c'est aussi bien. Dans cette partie, je vais faire l'instanciation. S reçoit new list vide avec des paramètres vides. Puis, liste users point, plutôt, reçoit new list user avec son paramètre. D'accord. Alors maintenant, passons un petit peu au design. Je vais créer, ou bien c'est déjà créé, un formulaire dans lequel je vais essayer de mettre tous mes formulaires dedans. Pour cette raison, nous avons une proposition. La proposition, c'est le fait d'ajouter un menu pour cette partie. Et sur le reste, je vais mettre un panel. Alors, à chaque fois que je clique sur un menu, au lieu bien sûr de mettre l'élément parent en tant que MD parent, au moment du clic sur le bouton, je vais vider le contenu du panel et puis insérer mon formulaire dedans. Pour cette raison, je vais passer vers la boîte à outils. Alors, panel, je vais mettre un panel ici. Voilà. Collé avec les bords. Et pour assurer que le panel va être à chaque fois collé avec les bounds de notre formulaire, je dois modifier l'attribut short vers top, left, bottom et right. Alors maintenant, je vais créer un menu strip. Voilà. Ici, c'est ville. Et ici, c'est users. Ici, c'est ID. Alors, dans l'idée, c'est simple, c'est list.close. Avec un signe majuscule. Alors, maintenant, passons au sérieux. Je vais créer un formulaire pour ce qu'on appelle, je vais créer un formulaire
pour le CRUD des villes. Lors du clic sur l'élément de lien ville, je vais afficher mon formulaire dedans. Déjà, deux problèmes qui vont être lancés sur cette partie. Si je crée un formulaire, donc je vais avoir tout simplement une deuxième partie avec les éléments nécessaires de restauration, agrandir et fermer. Alors déjà, c'est pas bien. Et techniquement, c'est impossible, car tout simplement, je ne peux pas mettre un formulaire au sein d'un panel, car le formulaire est ou bien à un niveau plus haut que le panel. Pour cette raison, je vais utiliser les user control. Alors, les user control, ce sont quoi? Ce sont tout simplement des formulaires sans barre de fermeture, sans les signes de fermeture, sans la partie d'icône, etc. Et nous allons voir qu'est-ce qu'un user control. Alors, clic droit, ajouter un contrôle utilisateur et je vais mettre ville. Voilà. Alors dans cette partie, je vais mettre un formulaire simple avec un label. Avec des zones de texte. Avec un data grid view. Et je vais mettre dedans deux colonnes. Ajouter une colonne nommée ID et une colonne nommée libellé. Ajouter et fermer et OK. Alors là, le data grid view, pour éliminer l'espace gris ici, je peux choisir l'option fill dans auto size column mode. Je vais choisir fill et pour assurer le fait de sélectionner une ligne en totalité, je peux modifier l'attribut sélection mode vers full row select. Donc maintenant, je vais créer 4 boutons. Bouton pour ajouter, bouton pour modifier et bouton pour supprimer. Maintenant, passons aux modifications. Ici, c'est ID. Ici, c'est libellé. Pour cette zone de texte, il vaut mieux la renommer vers TXT ID. Et la deuxième pour TXT libellé. Pour les boutons, je vais modifier le texte vers ajouter, modifier et supprimer. Alors là, si je clique sur le bouton ajouter, qu'est-ce que je vais faire? D'accord, mais plutôt le plus important, c'est que lorsque je vais charger le user control, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, j'ai une source de données, c'est mon array list sur lequel je dois me baser, sur laquelle plutôt je dois me baser afin de remplir mon data grid view. Si l'array list est vide, mon data grid view doit être affiché vide, et si mon array list contient 2 lignes, mon data grid view doit avoir 2 lignes. Alors là, tout simplement, lorsque je vais lancer mon formulaire, il va avoir un data grid view bien sûr plein si l'array list est plein, sans l'intervention du client. C'est pour cette raison que je vais programmer cette tâche dans l'événement load, car cela est accompagné avec le chargement du formulaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle tout simplement et je vais insérer ligne par ligne dans le data grid view. J'ai une autre solution, je peux faire data grid view 1.dataSource reçoit ma liste.toArray. Cela est une solution déconseillée lorsque je suis en train de travailler dans un mode très simple. Mais nous allons bien sûr le détailler la partie de la programmation ADO.NET mode déconnecté. Nous allons bien traiter l'attribut dataSource. Alors for int i égale à 0, i inférieur strictement à v. Alors maintenant, pour accéder à la liste des villes, je vais mettre programme.list. Alors là, je ne sais pas pourquoi la liste des villes. Ah oui, c'est S. Je vais mettre liste ville.
et ici liste ville. Alors liste ville point count directement et i++, c'est pour boucler. Et à chaque fois que je boucle, je vais insérer une ligne dans le data grid view. Data grid view 1.rows.add. La première information c'est l'idée, et pour le récupérer de l'arraylist, je vais mettre programme.list ville, et je pouvais en fait travailler avec for each, ça va être beaucoup plus simple. L'indice c'est i.get ou bien id, d'accord, virgule, la même chose. CTRL V, libellé. Alors s'il vous plaît, ces trois lignes vont être répétées à chaque fois que je vais mettre ou bien faire un ajout, une modification ou bien une suppression. D'accord? Car lorsque je suis en train de travailler avec une source de données, les tâches ne doivent pas être faites séparément. Ça veut dire, je ne dois pas par exemple supprimer, lorsque je supprime, je ne dois pas par exemple supprimer la ligne de ArrayList ou bien de ma liste de sources de données, et puis je lance le script qui va supprimer directement une ligne du data grid view. Pourquoi? Car tout simplement je peux avoir une erreur dans la première suppression, et cela va me donner tout simplement une incohérence entre les données affichées sur le data grid view et le ArrayList ou bien la source de données d'une autre part. Pour cette raison, je suis obligé qu'à chaque fois que je modifie la source de données, je dois charger directement, ou bien, directement le contenu du data source dans les éléments qui vont faire l'affichage. Dans notre cas, c'est le data grid view. Ça veut dire que ces lignes doivent être appelées à chaque fois que je fais un ajout, une modification ou bien une suppression. Pour cette raison, je vais essayer de l'éliminer de cette partie et les mettre dans une fonction publique void chargé. CTRL V, et j'appelle charger ici à chaque fois que j'aurai besoin de charger le data grid view. Alors là, il nous reste tout un petit problème. Le petit problème qui nous reste, c'est que à chaque fois que je vais appeler la fonction charger, elle va cumuler et elle va incrémenter directement le nombre de lignes du data grid view sans les effacer. Ça veut dire, si par exemple, je n'ai que les deux villes Oujda, FS dans ma liste, et dans mon data grid view bien sûr, je vais insérer par exemple la ville Casablanca. Lorsque je vais cliquer sur ajouter, j'appelle la fonction charger, je vais recharger la liste, mon ArrayList avec les informations de la liste. Pour cette raison, je vais avoir comme information affichée Oujda, Fès, et puis Oujda, Fès, Casablanca. C'est tout simplement car nous n'avons pas effacé les deux premières lignes avant de réinsérer les nouvelles lignes. Pour cette raison, je suis obligé qu'à chaque fois, avant de charger le data grid view des informations data source, je dois vider mon data grid view avec la fonction data grid view 1.rows.clear. Alors maintenant, passons vers l'ajout. Alors pour ajouter une ville, je vais faire ville v reçoit new ville. Et avec deux éléments, je vais utiliser le constructeur avec deux paramètres, id et libellé, id de type entier. Alors je vais écrire par exemple txt id.text et je vais avoir ensuite l'erreur que je vais avoir. Et puis txt libellé point texte, et je vais avoir une erreur dans cette partie. La méthode surchargée correspond le mieux à vil users de vil int string, et je suis en train de passer deux paramètres string à ma fonction, chose qui pour le compilateur va lancer une erreur car tout simplement nous n'avons pas un constructeur ayant deux strings dans ces paramètres. Alors je vais faire un parse explicite de la valeur écrite dans le textbox. Et après, je vais écrire programme.listville.add v pour ajouter la ville
à la liste notre source de données et puis j'appelle la fonction charger. D'accord? Charger avec point virgule. Alors maintenant, si j'essaie de tester par exemple supprimer, voilà. Alors supprimer, je dois avoir au minimum une ligne sélectionnée dans le data grid view. Pour cette raison, je vais tester if data grid view.selected rows.count. Si je veux être précis, ça veut dire exiger que l'utilisateur ne sélectionne qu'une et une seule ligne. Je teste sur le count s'il est égal à 1. Sinon, si je n'exige pas, il faut être supérieur impérativement de 0. Et pour tester si le client n'est pas en train de sélectionner, n'a pas sélectionné la dernière ligne, la ligne vide, je dois ajouter la condition if data grid view 1.selected rows ou bien current rows, c'est la même chose, selected rows 0 cells 0 value est différent de nul pour éviter tous les problèmes de nul pointer. Et là, je vais supprimer la ligne de la liste. Je vais faire programme point liste ville point remove at et je vais passer en paramètre l'indice de la ligne sélectionnée. Pourquoi je vais passer l'indice de la ligne sélectionnée même si il n'y a pas une relation directe entre le data grid view et la liste? Bien sûr, il y a une relation indirecte. Car tout simplement, le nombre de lignes de ArrayList est le même nombre de lignes du data grid view. Ça veut dire, si par exemple dans mon ArrayList, j'ai les deux valeurs, Oujda et fs. Si je sélectionne la deuxième ligne dans le data grid view fs, automatiquement et absolument et obligatoirement, la valeur de l'indice sélectionné est la même valeur dans la liste. Ça veut dire que si son indice est 1, car les calculs se commencent avec 0 bien sûr, si face à l'indice 1, automatiquement face à l'indice 1 dans notre ArrayList ou bien dans notre source de données. C'est pour cette raison que dans le paramètre remove at, je vais passer data grid view 1 point current row par exemple. Cette fois-ci, je vais travailler avec current row point plutôt selected rows 0 point index et j'appelle charger bien sûr. Alors pour la modification, je vais le laisser un petit peu car son algorithme est le plus compliqué. Il est composé de deux algorithmes, modification et puis plutôt sélectionnement, recherche et puis modification. Et je vais passer vers la partie qui va nous permettre d'afficher le formulaire de CRUD de ville dans cette partie, dans le panel. Alors je clique deux fois sur ville et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord vider mon panel pour éviter tout ce qui est problème de superposition des éléments. Alors CTRL point clear. Puis je vais instancier mon formulaire. C'est v reçoit new v. Et pour agrandir le formulaire pour qu'il ait la même taille que le panel, je vais mettre v.size reçoit new size avec la hauteur et la largeur du panel. Panel 1.8 et panel 1.8. Et maintenant, tout simplement, je vais insérer mon user control dans le panel et je vais faire panel 1.control.add et ici je vais mettre v et à la fin un v.show est obligatoire. Voilà, alors je lance ville
Voilà, le formulaire de ville est affiché. 1, libellé Oujda, OK. Fès avec l'idée 2, ajouter. 3, avec comme valeur Casa, ajouter. Je sélectionne Fès, je supprime. Je sélectionne Casa, je supprime. Oujda, je supprime. Je sélectionne la dernière ligne vide, je clique sur supprimer, rien ne passe, car tout simplement la condition que j'ai déjà écrite a empêché le compilateur à lire les lignes dedans, car la condition n'est pas valide. Alors maintenant, je vais essayer de travailler sur l'algorithme de modification. Alors l'algorithme de modification est un petit peu compliqué car il est composé, comme j'ai déjà dit et j'ai déjà cité, de deux algorithmes différents. Un algorithme de recherche, car je dois rechercher sélectionner les informations afin de pouvoir les modifier. Pour cette raison, je dois normalement programmer l'événement dans lequel je vais sélectionner une ligne dans la data grid view, et le data grid view, la ligne, ça veut dire si par exemple je sélectionne un Oujda va être affiché dans les zones de texte et je commence par cet événement. Alors là, vous allez remarquer que si je clique deux fois sur le data grid view, je vais avoir comme événement par défaut Cell Content Click, et c'est un événement qui ne m'intéresse pas actuellement car je veux travailler avec l'événement sélection changée. L'événement sélection changée s'exécute lors d'une modification de la ligne sélection, du numéro de l'index de la ligne sélectionnée. Ça veut dire si par exemple l'interface a sélectionné la ville 1 Oujda, si je sélectionne 2 Fès, alors automatiquement l'événement sélection changée va être levé. Et là, je vais passer vers la partie. Ah oui, bien sûr, pour travailler avec les événements, je dois passer par ici. Et je vais aller vers S et l'événement sélection change. Alors dans l'événement sélection change, je vais mettre les deux if qui sont pour moi obligatoires pour éviter toutes sortes d'exceptions. Et là, je vais prendre les valeurs de la ligne sélectionnée vers les textbox. Alors txt it reçoit data grid view 1.selected rows 0 cells 0 value toString. Et là, c'est normalement id.text. Et là, c'est libellé.text. Et je vais passer comme paramètre la cellule numéro 1. Je teste. Ville 1. Oujda. Ajouter 2. Fès. Ajouter. Alors je sélectionne Fès et je sélectionne Oujda. Les valeurs se modifient. Alors maintenant, normalement, je dois programmer tout simplement l'événement modifié. C'est dans lequel, normalement, je dois par exemple mettre Casa ici. Je clique sur modifier et puis je modifie la source de données et j'appelle charger. Je ne modifie pas directement le data grid view. Je vais avoir besoin de ces informations. Alors là, ville, et je vais considérer comme si le client n'a pas modifié l'idée car il n'a pas le droit normalement de modifier cette information technique. Modifier, CTRL V. Alors là, je vais modifier, comme j'ai déjà dit, la source de données. Pour modifier la source de données, je vais appeler programme.listVille. Indice, c'est ce que nous avons déjà utilisé avec la suppression pour récupérer la ligne sélectionnée. Point id ou bien libellé. Alors là, je vais mettre libellé reçoit txt libellé.text et j'appelle la fonction chargée après. D'accord? Alors là, je teste toutes les fonctionnalités. Ville 1 Oujda. Ajouter Fès avec comme valeur 2, ajouter 3 avec comme valeur Casa,
ajouter, et je vais modifier Fès par Berkane par exemple. Modifier, voilà. Je vais modifier Casa par Tanger. Voilà. Et je vais supprimer Berkane, supprimer Tanger, supprimer Oujda. Alors maintenant, l'affaire est faite. Maintenant, passons vers le formulaire ou bien le user control des utilisateurs. Ajouter un contrôle utilisateur et je vais le nommer users. Alors maintenant, il faut savoir que lorsque soit en MCD ou bien en diagramme de classe, lorsque j'ai une composition, comme dans la classe users, une composition d'une autre classe, ou bien un foreign key venant d'une autre table, la transformation sur l'état graphique ou bien la charte graphique, c'est le fait de mettre généralement, ce qui est général, ce qui est recommandé bien sûr, ce qui est très utilisé, d'utiliser une liste déroulante dans laquelle je vais afficher l'information la plus importante dans la table, d'accord? Normalement, je dois afficher dans le formulaire d'ajout d'un utilisateur un formulaire avec 3 zones de texte, une zone de texte pour l'idée, une zone de texte pour le nom complet, une zone de texte pour la date ou bien un date time picker et une liste déroulante affichant les libellés et les noms des villes, par exemple Oujda, Fès et Tanger, pour ne pas avoir à retaper à chaque fois les noms de villes en respectant bien sûr les règles des user experience. Alors maintenant, passons au design de users. Alors là, je vais essayer de me baser un petit peu sur ça, car généralement c'est un petit peu la même chose. Alors ID, ici c'est nom. Date de naissance et ville. Voilà. Alors pour la date de naissance, je vais mettre un date time picker. C'est un calendrier tout simplement. Pour ces zones de texte, je vais modifier le nom de libellé vers nom. Et pour la ville, je vais mettre un combo box. Je vais le nommer CB ville. Alors pour les colonnes, ID et nom, ajouter date de naissance, ou bien je ne vais pas afficher la date de naissance, je passe directement vers ville, ajouter, fermer et OK. Et les 3 boutons ajouter, modifier et supprimer. Alors maintenant, lorsque je lancerai le formulaire des utilisateurs, normalement je dois avoir une liste pleine. Si par exemple, si bien sûr la liste des utilisateurs est déjà remplie, la source de données est déjà remplie, je dois avoir encore une liste déroulante pleine par les villes. Alors déjà chargées, sans aucune interaction, chose qui va me donner l'autorisation ou bien la permission de programmer cet événement ou bien ce traitement dans l'événement load de ce user control. Je vais me baser un petit peu sur le code que j'ai déjà utilisé ici dans le load. Alors je vais travailler avec le même principe, d'accord? Je vais travailler avec chargé, public void chargé, et voilà. Alors CTRL V. Ici, au lieu de boucler sur la liste des villes, je vais boucler sur la liste des users. Count, data gives you 1, rows reçoit list users. List users. Et là, c'est programme. Bien sûr, ici c'est nom. Programme, list users. Ville. D'accord. Alors V. Point. Libellé. Hein? C'est la composition. Je vais accéder à l'objet utilisateur, puis à l'objet ville, puis au libellé. Puis
je vais faire la même chose avec le combo box, cette fois-ci avec la liste des villes. Et là, je vais toujours me baser sur ça. Voilà, CTRL V. Alors, au lieu de mettre Data Grid View 1.rose, je vais mettre combo box. Même si vraiment ce n'est pas très obligatoire, mais bon, je vais le mettre. CBV items clear. Alors là, je ne vais ajouter que le libellé rose items. Maintenant c'est CB. CB ville. Et voilà, et j'appelle charger dans cette partie. Alors maintenant, je vais essayer de me concentrer sur la partie chargement du combo box. Voilà, je clique sur démarrer. Je vais insérer quelques villes. Oujda, ajouter, 2, face, ajouter, et je vais passer vers l'événement user que je n'ai pas encore développé. Alors là, users, je fais un copier-coller, je réutilise mon code, panel 1, CTRL clear. Alors là, c'est users, et c'est tout. Voilà. Alors, ville avec ID Oujda, 2, FS, ajouter les users, je dois avoir Oujda FS comme valeur précharge. D'accord? Alors maintenant, pour l'ajout, pour la modification, pour la suppression, c'est exactement le même algorithme, sauf que je dois faire attention en travaillant avec l'objet ville, en ne pas copiant les références, mais en copiant, faire des copies des objets au lieu de faire des copies de références. C'est tout pour moi. Merci pour votre attention.